combat. Ainsi près d'Abouki reposait ma frégate. À l'ancre dans la rade, en avant des vaisseaux, on voyait de bien loin son corset d'écarlate s'émirer dans les eaux. Ses canots l'entouraient, à leur place assignée. Pas une voile ouverte, on était sans danger. Ses cordages semblaient des filets d'araignées, tant ils étaient légers. Nous étions tous marins, plus de soldats timides qui chancelaient à bord ainsi que des enfants. Ils marchaient sur leur sol, prenant des pyramides, montant des éléphants. Il faisait beau. La mer, de sable environné, brillait comme un bassin d'argent entouré d'or. Un vaste soleil rouge annonça la journée de 15 thermidors. La sérieuse alors s'ébranla sur sa quille. Quand venait un combat, c'était toujours ainsi. Je le reconnus bien et je lui dis « Ma fille, je te comprends. Merci. » J'avais une lunette exorcie aux étoiles. Je la pris et la tins ferme sur l'horizon. 1, 2, 3, j'ai 13 et 14 voiles. Enfin, c'était Nelson. Il courait contre nous en avant de la brise. La sérieuse à l'ancre, immobile s'offrant, reçut le rude abord sans en être surprise, comme un roc un torrent. Tous passèrent près d'elle en lâchant leur bordée. Fière, elle répondit aussi 14 fois, et par tous les vaisseaux elle fut débordée. Mais il en resta 3. 3 vaisseaux de haut bord. Combattre une frégate. Est-ce l'art d'un marin? Le trait d'un amiral? Un écumeur de mer, un forban, un pirate n'est pas agi si mal. N'importe. Elle bondit dans son repos troublé. Elle tourna 3 fois, jetant 24 éclairs, et rendit tous les coups dont elle était criblée. Feu pour feu, fer pour fer. Ses boulets enchaînés fauchaient des mâts énormes, faisaient voler le sang, la poudre et le goudron, s'enfonçaient dans le bois, comme au cœur des grands ormes, le coin du bûcheron. Un brouillard de fumée où la flamme étincelle l'entourait. Mais le corps brûlé, noir, écharpé, elle tournait, roulait et se tordait sous elle, comme un serpent coupé. Le soleil s'éclipsa dans l'air plein de bitume. Ce jour entier passa dans le feu, dans le bruit. Et lorsque les nuits vinrent sous cette ardente brume, on ne vit pas la nuit. Nous étions enfermés comme dans un orage. Des 2 flottes au loin, le canon s'y mêlait. On tirait en aveugle à travers le nuage. Toute la mer brûlait. Mais quand le jour revint, chacun connut son œuvre. Les 3 vaisseaux flottaient dématés, ici là, qu'ils n'avaient plus de force assez pour la manœuvre. Mais ma frégate, hélas, elle ne voulait plus obéir à son maître. Mutilée, impuissante, elle allait au hasard. Sans gouvernail, sans mât, on eût pu reconnaître la merveille de l'art. Englouti à demi, son large pont à peine, s'affaissant par degrés, se montrait sur les flots. Et là ne restait plus, avec moi capitaine, que 12 matelots. Je les fis mettre en mer à bord d'une chaloupe, hors de notre eau tournante et de son tourbillon. Et je revins tout seul me coucher sur la poupe, au pied du pavillon. J'aperçus des Anglais les figures livides, faisant pour s'approcher un inutile effort, sur leurs vaisseaux flottant comme des tonneaux vides, vaincus par notre mort. La sérieuse alors semblait à l'agonie. L'eau dans ses cavités bouillonnait sourdement. Elle, comme voyant sa carrière finie, gémit profondément. Je me sentis pleurer, et ce fut un prodige, un mouvement honteux. Mais bientôt, l'étouffant, nous nous sommes conduits comme il fallait, lui dis-je. Adieu donc, mon enfant.
plongea d'abord sa poupe et puis sa proue. Mon pavillon noyé se montrait en dessous, puis elle s'enfonça tournant comme une roue, et la mer vint sur nous.